Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour créer un mini-album avec ma collection de papier digital Printemps Fleuri. Donc là, je l'ai imprimé au format A5, sauf les étiquettes. Vous pouvez tout retrouver sur ma boutique Etsy et Ko-fi. Les liens seront en barre de description. Ça, c'est la planche d'étiquette qui vient avec, que j'ai tout découpé avec ma silhouette. Là, pareil, c'est un alphabet en raccord avec la collection que j'ai découpé avec ma silhouette. Donc, on va s'attaquer à la couverture. Donc, c'est un mini-album au format 15 par 19. La tranche fait 15 par 19, si je dis pas de bêtises. Et pour faire la couverture, le papier, je suis venue l'imprimer au format A4. Par contre, pour avoir beaucoup plus de marge pour venir faire les rebords sur l'intérieur. Donc j'ai pris le même papier pour faire la couverture avant et la couverture arrière. L'avantage des collections de papier digital, comme vous pouvez le voir, on peut très bien imprimer la taille que l'on souhaite et la quantité que l'on veut. Là, pour réaliser les couvertures, vu que c'était un assez grand format quand même, j'ai imprimé sur du papier A4 et pour les pages, le format A5 m'a largement suffi. Vous pouvez très bien aussi imprimer recto verso. Là, je ne l'ai pas fait pour cette collection. Peut-être dans un prochain tuto, je vous montrerai comment faire si vous ne savez pas faire. Moi, j'ai une imprimante classique. Mais elle me permet d'imprimer recto verso. Mais si votre imprimante ne vous permet pas, rien ne vous empêche de le faire. Il suffira juste de réinsérer le papier. Une fois qu'il a été imprimé, vous le réinsérez dans le bac à papier, dans le côté qui n'a pas été imprimé, le côté blanc, et ça vous réimprimera et vous aurez donc un papier recto verso. Donc pour en revenir à mon mini-album, je fais les couvertures. Donc je fonctionne toujours de la même façon. Là, pour que les rebords adhèrent bien et ne se détachent pas au fil du temps, j'utilise ma colle scotch, parce qu'en général le double face à la longue, il a tendance à pas tenir très très bien. Donc pour l'intérieur ça ne me dérange pas, mais pour les rebords je veux vraiment quelque chose qui tient. Je fais exactement la même chose pour la seconde couverture. Et là, j'ai décidé de faire une tranche transparente. Donc, soit vous utilisez de l'acétate, mais là, j'en avais plus. Donc, j'ai tout simplement utilisé une pochette à plastifier, que je suis venue plastifier sans rien. En fait, ça l'a rigidifié. Et j'ai fait des plis à 1,5 cm de chaque côté. Et je vais venir coller tout ça avec la colle scotch pour bien que ça maintienne et pour pas que ça bouge. J'aurais pu très bien, vu que j'ai fait ça à la plastifieuse, dans la pochette insérer des éléments pour décorer ma tranche. Pour le coup, j'y ai pas pensé. J'y ai pensé tout le temps quand il faut pas, quand le mini-album il était fait. Je me suis dit que j'aurais pu y insérer des petites paillettes ou même des éléments de la collection, des étiquettes ou des embellissements. Mais sur le coup, je voulais qu'il y ait vraiment quelque chose de transparent. Donc je n'y ai pas pensé, mais vous pouvez très bien le faire si vous y pensez et que vous en avez envie. Donc là, j'ai un peu de mal à bien faire adhérer le transparent. Disons qu'il faut que la colle prenne. Il faut cette colle fonctionne très très bien, mais il faut qu'elle sèche pour que rien ne se décolle. Donc une fois que ma tranche est installée, je suis venue faire l'intérieur. J'ai tout simplement fait l'intérieur en blanc. Je voulais pas surcharger l'album parce qu'il a quand même
pas mal de motifs. Donc je suis venue rester dans quelque chose d'assez sobre. Donc là, je suis venue redécouper toutes les marges de mes papiers et je suis venue donc découper les marges d'impression et je vais couper mon papier en 18,5 par 15 en sachant que je vais faire un pli à 1,5 cm. Et je vais alterner. Un coup, je vais faire le pli du côté droit et un coup du côté gauche parce que en fait, je vais réaliser un mini album avec des pages arabes en fait. Il n'aura pas beaucoup de pages. On peut insérer quand même de grandes photos. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je vais venir alterner en fait vraiment pour faire des rabats à l'intérieur du mini-album. Pardon, excusez-moi. Donc là, toutes les petites bandelettes que je coupe où il y a des motifs de papier, je ne les jette pas, je les garde justement parce que là, je vais m'en servir. Et des fois, là, je vais m'en servir pour faire des petites languettes pour maintenir les rabats fermés. Mais des fois, j'aime bien les insérer comme si c'était un peu du washi en fait. J'aime bien faire ça, c'est tout le temps raccord. Donc tant que je n'ai pas fini ma création, je ne jette vraiment aucun bout de papier. Je fais le tri une fois que j'ai fini mon projet. Donc là, je vais venir coller le rabat comme vous voyez. Mais pour que ce soit plus facile la prise en main, je viens avec ma perforatrice. Je vais faire une petite encoche. Donc ça, c'est ma perforatrice qui me sert à faire les enveloppes. Elle a un coin, je peux faire des coins arrondis et des encoches pour les enveloppes. Au début, j'étais partie pour faire une encoche au milieu et finalement, je me suis dit que j'allais la faire tout en haut de la page. Donc, je me mets bien au bord de la page, tout en haut, pour faire venir... mon poinçon, pardon, j'en perds mes mots. Et sur l'autre rabat, par contre, je viens le faire en bas pour qu'il y ait une certaine harmonie dans le projet. Donc je vais venir coller mes pages. Donc ça va me faire des pages à rabat et je vais en faire une qui s'ouvre sur la droite et une qui s'ouvre sur la gauche. Donc je m'essaie de m'aligner le plus droit possible malgré que je n'ai pas collé l'intérieur de mon mini bien droit. En fait, vous pouvez le voir à l'écran que ma page blanche n'est pas collée bien droite. Je me suis loupée, mais je pouvais pas me rectifier parce que je l'ai collée au double face, donc je l'ai laissé tel quel. Et j'essaye de me reprendre avec les rabats, justement pour qu'ils soient droits et alignés et pas tout de travers parce que sinon ça fait vraiment quelque chose de pas joli. Je tiens à vous préciser aussi que cette collection de papier a été scrapée par Soso Scrap. N'hésitez pas à aller la suivre sur Facebook et sur Insta. Elle a fait vraiment un mini-album. Il est vraiment splendide. Elle a vraiment mis cette collection en valeur. Elle a utilisé la même collection, mais on n'a pas du tout réalisé le même projet. Je vous invite à aller voir ce qu'elle a réalisé. Donc là, j'essaye de venir combler l'intérieur, l'espace en fait, parce que je n'aime pas trop quand il y a les petites pattes qui nous servent de collage. En fait, je n'aime pas quand c'est trop apparent, surtout qu'en plus là, il y a le papier blanc. J'aurais peut-être dû penser à venir coller les rabats avant de coller l'intérieur de la couverture. En fait, je serais venue glisser sous, mais je n'y ai pas pensé, donc c'est pas grave, on va essayer de trouver une astuce pour cacher tout ça. Donc en même temps, j'essaye de voir si je peux pas rajouter un autre rabat. Et je regarde. Et en fait, j'aime bien l'idée de faire plusieurs rabats comme ça pour qu'on voie plusieurs papiers de la collection. Donc je suis venue choisir. J'ai choisi, pardon. Parlons un peu français, c'est mieux. J'ai choisi un autre papier, j'ai fait une patte de collage et je vais venir la positionner du côté droit pour qu'on aperçoive une autre
page de la collection. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu. Donc je vais coller tout ça. Si vous avez la moindre question à propos de ce projet ou de la collection, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez surtout pas. Donc là, j'essaye de prendre des repères pour marquer une autre encoche en fait sur le papier suivant. Mais j'ai pas marqué l'encoche du bon sens. Donc je reprends mon papier à l'envers et je viens faire une encoche. Sur l'arrière, comme ça, je peux voir où je poinçonne en fait, et c'est beaucoup mieux et ça évite les erreurs. Donc je viens gommer mes traces de crayon et je vais finir par tout assembler au scotch double face. J'en perds les mots, je suis désolée. J'aime bien ce scotch double face, il colle très très bien. Il n'y a pas de souci, le seul inconvénient du double face en fait, on va dire, c'est qu'une fois que c'est collé quoi, on peut plus y revenir. On a très très peu de marge d'erreur et des fois c'est l'inconvénient que j'ai, donc je l'utilise vraiment que si je suis sûre de ce que je vais faire. Donc là je réfléchis à si je mettais pas finalement le motif à l'intérieur pour éviter qu'il y ait justement trop de motifs, mais en fait ça me plaisait pas du tout. Donc finalement je reviens à mon idée, à ma première idée, et j'assemble le tout. Donc j'ai bien vérifié que tout soit aligné au mieux pour éviter que ça soit pas aligné, justement parce que c'est pas beau après. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois et j'aime pas ça du tout. Donc maintenant je vérifie bien avant d'appuyer fermement sur le double face pour qu'il prenne. Donc là tout est assemblé et je me suis dit que j'aurais pu installer un système de fermeture en fait. Donc là je viens juste repasser sur mon pli pour qu'il y ait une petite marge en fait, pour qu'il y ait un peu plus d'aisance au niveau du pli en fait de la fermeture. Et une fois que j'ai fait ça, tout passe et c'est beaucoup mieux. Et là je me dis que j'aurais peut-être dû faire un système de fermeture pour que les rabats se maintiennent fermés en fait. J'y ai pas pensé, je pensais que ça allait tenir on va dire, mais ça reste légèrement ouvert et j'aime pas trop ça. Donc pour l'autre côté, je vais faire exactement de la même façon en fait. Je vais faire un rabat du côté droit, un rabat du côté gauche, sauf que là je vais pas rajouter un troisième rabat, il y en aura simplement deux. Je vais juste penser à venir faire une fermeture avec une espèce de ceinture en fait, avec des bandes de papier de la collection, et je vais venir les aimanter tout simplement pour que ça maintienne les rabats en place et qu'ils ne bougent pas. Donc là je prends des aimants très très fins et les bandes de papier que je vous disais que je ne jette pas tant que je n'ai pas fait fini mon projet, je les garde. Donc là celle-là je l'ai pliée en deux. Je vais y insérer un aimant et je ferai la même chose pour avoir une deuxième partie pour pouvoir réaliser une ceinture et maintenir les rabats fermés. Donc j'ai pensé au rabat, j'ai pensé à la petite ceinture, je me dis nickel. Donc là je refais la même chose pour l'autre côté, je regarde lequel papier fonctionne ensemble. Donc là je mets mon aimant, je le colle sur ma page pour qu'il soit dans le bon sens, pardon. Parce que oui, il y a un sens dans les aimants et que si on ne le met pas dans le bon sens, ça ne fonctionne pas. Donc là, je le mets et je vais venir coller une autre bande par-dessus pour maintenir l'aimant en place. J'hésite pas à bien mettre de la colle pour que l'aimant ne bouge pas. Je maintiens le tout, je mets un point de colle et je l'ai coupé à la caméra, mais j'ai pensé
au rabat, j'ai pensé à la ceinture pour maintenir les rabats fermés, mais j'avais oublié de les coller. J'ai dû légèrement décoller mon rabat pour pouvoir venir insérer ma petite ceinture. Bref, c'est pour ça que filmer des mini, c'est pas facile. Enfin, personnellement pour moi, parce qu'en fait, même si je fais un schéma, je crayonne au début, je n'y vais pas à l'aveugle, hein, je m'établis un plan, on va dire, pour savoir comment monter mon album, qu'est-ce que je veux y insérer, comment faire, tout ça. Mais en fait, une fois que je suis dans ma création, j'ai d'autres idées et ça complexifie la vidéo. Je pensais en avoir pour pas longtemps et au final, ça m'a pris presque une après-midi pour faire ce mini-album. J'ai mis beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc c'est pour ça que faire des tutos de mini-album, c'est pas évident, mais je sais que ça intéresse pas mal de personnes. Donc j'essaye de vous en proposer quand même assez souvent. Donc là, j'ai fini de mettre les pages en place et je vais m'attaquer à la couverture. J'ai longuement hésité aussi de comment faire. Et finalement, en fait, j'ai pris mon alphabet et je suis venue créer un mot que je vais coller tout simplement sur le devant de ma couverture. Il me semble que je l'ai déjà dit en vidéo, mais peut-être que je me répète. Mais j'aime faire des couvertures assez simples parce que mes enfants aiment manipuler les albums que je fais pour voir les photos en fait et mes créations. Donc j'évite qu'il y ait trop de choses en relief et trop de décoration parce que sinon ça ne tient pas avec les manipulations et ils ne font pas souvent très attention, donc à droite et à gauche on a vite fait de perdre un embellissement. Donc là j'ai opté pour le mot souvenir avec l'alphabet. En fait grâce à la silhouette je suis venue faire un peu comme des lettres de Scrabble en fait. Et je suis venue rajouter une petite étiquette avec le mot printemps et une petite étiquette colorée dans les mêmes tons que du papillon et je m'en reste là. Vous pouvez très bien faire plus chargé que ça si vous le souhaitez, mais personnellement je ne le fais pas. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne vous ai pas laissé dans la vidéo comment j'embellis l'intérieur du mini-album, mais j'ai tout simplement pris des étiquettes que j'ai découpées, que j'ai assemblées avec les embellissements. Tout est fourni dans la collection de papier. Je n'ai rien rajouté d'autre, pas de tamponnage, pas d'autres étiquettes, d'autres collections. Non, vraiment, là, tout est fourni dans cette collection. J'ai simplement utilisé tout ce qu'il y avait dans la collection. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!